Bonjour, mes voisins. Eh oh, va chier. Oui, merci. Va chier aussi. Oh putain les gars, si vous saviez le nombre de fois où j'ai dû repasser cette scène tellement elle est culte, et justement il y en a d'autres, ne vous inquiétez pas. Enfin bref, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du Prince à New York. Souvenez-vous, en décembre dernier, je vous ai parlé de deux personnages qui sont chers à mon enfance, à savoir Eddie Murphy et John Landis. L'un étant le numéro 1 des comédiens américains, enfin mon comédien numéro 1, et l'autre le réalisateur de plusieurs longs métrages dont je vous ai déjà parlé précédemment. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, non seulement on va parler du deuxième film sur lequel ces deux-là ont déjà collaboré ensemble, mais en plus, on va s'attaquer à sa suite qui est sortie aujourd'hui 5 mars. Alors attention, nouvel exercice. En première partie de la vidéo, je vais vous présenter Un Prince à New York sorti en 1988. Je vais vous parler de son synopsis, des acteurs, de ce que j'aimais dans ce film, etc., etc. Et la deuxième partie, ce sera consacré à sa suite. Et attention, petite particularité, aujourd'hui 5 mars, il est à 17h et des poussières. Je n'ai vu que la bande-annonce, mais je ne suis pas encore lancé au film. Et une fois que j'ai fini de tourner cette première partie, je vais bien entendu me lancer au visionnage du second film, Un Prince à New York 2, exclusivement disponible sur Amazon Prime. Et juste après, je vous livre mon avis, ce qui donne lieu à une critique à chaud. Mais bon, en attendant, concentrons-nous sur le premier film sorti en 1988. Le prince Hakim, interprété par Eddie Murphy, est le seul et unique héritier du trône de Zamunda. Pour son 21e anniversaire, le roi Jaffe Joffer, son père, lui a promis une reine. Le problème, c'est que, certes, cette dernière est très belle, mais pour le prince Hakim, ça suffit pas, parce qu'elle a juste besoin d'une femme qui l'aime pour lui, et non pas, et excusez-moi de vulgariser la chose, un simple toutou qui se contente d'obéir à ses ordres. Et donc, afin de trouver la femme idéale, selon Hakim, c'est-à-dire une très jolie femme capable de penser par elle-même, et qui plus est apprécie Hakim pour sa personne, et non pas parce qu'il est prince. En compagnie de son serviteur, Semi, interprété par Arsenio Hall, le prince Hakim décide de partir en Amérique. Plus précisément dans le quartier du Queens, à New York. Ainsi donc commence la quête de la femme idéale, la plus déjantée si je puis dire, et tout saupoudré par une critique de l'Amérique. Alors pour commencer, Un Prince à New York de John Landis est tout simplement une de mes comédies favoris. C'est même un de mes tops des films avec Eddie Murphy. Déjà, comme je l'ai dit, je suis un grand fan d'Eddie Murphy depuis toute mon enfance, notamment grâce à la voix française, Ben Hondo. Mais au sujet de ce dernier, il y a quelque chose de particulier qui m'a frappé. Si d'habitude, on entend Eddie Murphy parler de manière très grossière, eh bien ici, étant donné qu'Eddie Murphy joue le rôle d'un prince, eh bien forcément, son langage est plus soutenu, plus sage. Bah tenez, je vais vous illustrer un exemple. Voici Eddie Murphy en temps normal. Eh, du con, reviens avec ta caméra sur moi ou je te démolis la gueule. Laisse ta caméra sur moi. J'ai perdu tout mon pognon à cause de toi, bordel de merde, ça va pas la tête? Eh, le vieux, quand tu feras surface, t'as intérêt à faire gaffe, ça va chier. Tes fringues, je vais les fourguer. Tu crèveras à Katmandou sans un rond, borne et le cul au vent. Et voici Eddie Murphy dans Un Prince à New York. Halte! L'Amérique est un pays étonnant. La liberté est telle que l'on peut jeter tout ce que l'on veut dans la rue. Ah oui, cela vous plairait. C'est le pays le plus magnifique de la Terre. La population est très chaleureuse. Et vous y seriez accueilli comme une reine. Avant de savoir voler, il faut savoir se tenir debout. Avoir des ailes, c'est pas suffisant. Donc voilà, bien que ça fasse bizarre d'entendre Eddie Murphy parler de langage soutenu, oui, je sais que c'est Ben Hondo qui le double, mais bon, c'est comme si c'était Eddie Murphy, eh bien, ça change tellement du registre habituel d'Eddie Murphy que, tu vois, après le visionnage d'un Prince à New York, j'ai envie de voir quelques extraits ou un film entier d'Eddie Murphy, genre par exemple le film de Beverly Hills ou autre chose, L'Enfant Sacré du Tibet, la série des 48 heures. Mais bref, certes ça fait bizarre et ça change. Et en plus, un point important qu'il faut noter, c'est que ce film est la première fois où Eddie Murphy incarne plusieurs personnages. Si bien quelque chose exact, il a interprété, je crois, 5 rôles. Le prince Hakim, le coiffeur du Queens, un homme blanc, je crois qu'il est juif si je me rappelle bien, un chanteur de soul de bas étage, et je crois que c'est tout. En tout, ça va faire 4 rôles. On n'oublie pas évidemment Arsenio Hall qui a interprété 2-3 rôles aussi. Le premier étant bien entendu Semi, le second est, je crois que c'est un prêtre, un prêcheur, je crois que c'est ce qu'il est, un autre coiffeur du Queens, et enfin, mon préféré, un Travelo. À noter que certes, c'est Arsenio Hall qui le joue, mais en version française, c'est Ben Hondo qui le double. Et pareil, cette scène, chaque fois que je la repasse, c'est l'éclat total. Ça t'embête pas que je reste près de toi? Je t'ai pas quitté de l'œil de la soirée. J'ai envie de déchirer ta belle gueule. Et je peux en dire autant au sujet du prêcheur. Le mec a un tel jeu que je me demande s'il n'est pas aussi fou que James Bond sur scène. Je veux qu'on l'applaudisse très fort, qu'il soit acclamé en scène par tout le monde, pour votre joie à tous, monsieur Randy Watson. Ah là là, s'il existait un curé aussi dingue que celui-là, bah franchement, la messe du dimanche, ce serait beaucoup plus attrayant.
Et bien entendu, il ne faut pas oublier les maquillages, réalisés par Rick Baker. A noter que cet homme a déjà bossé sur d'autres œuvres de John Landis, comme par exemple Le Loup-garou de Londres, Thriller, Captain EO, un autre court-métrage de Michael Jackson, ce qui me fait penser que j'ai un temps à faire sur ses clips. Et donc voilà, c'était à mes 11 ans que j'ai découvert ce film, et depuis 10 ans, depuis ce jour, je ne m'étais pas rendu compte que tous ces personnages, c'est Eddie Murphy qui les campait. Bref, franchement, c'était du très bon travail. Ok, alors on a parlé d'Eddie Murphy, on a parlé d'Arsenio Hall, et il y a qui d'autre encore? Il y a James Earl Jones dans le rôle du roi. Franchement, il a vraiment l'allure du personnage, j'ai bien aimé son interprétation. John Amos dans le rôle de Cleo McDowell, le manager d'un McDowell, une sorte de plagiat de McDonald's, on va pas se mentir. Certains d'entre vous, j'imagine, l'ont connu à travers la série Racine. Shari Headley dans le rôle de sa fille, Lisa. Eric Lassalle, celui qui va devenir médecin dans Urgence. Et bien évidemment, on n'oublie pas la participation de Samuel L. Jackson dans le rôle d'un Parker. Encore une scène qui m'a beaucoup marqué d'ailleurs. Et Cuba Gooding Jr. dans le rôle d'un client dans un salon de coiffure. Bref, je n'ai vraiment pas grand chose à dire au sujet des personnages, étant donné que je pense que j'ai déjà tout dit, surtout au sujet d'Eddie Murphy et d'Arsenio Hall. Mais il y a pas mal de thèmes qui ont été traités, comme par exemple le mariage forcé. Alors, j'ai pas vu beaucoup de films qui traitent principalement de la monarchie. Je sais qu'il y a eu pas mal d'enfants royaux qui sont forcés de se marier à quelqu'un. C'était le cas de Jasmine dans Aladdin, et dans le cas présent, c'est le prince Hakim qui, encore une fois, se fait offrir une reine qui est prête à tout pour lui obéir. Une reine soumise, comme le dirait Oa, le valet du roi Jafet Joffer. Et ce mariage forcé est la raison même du voyage d'Eddie Murphy. Enfin, du prince Hakim, pardon. Et une fois qu'il a fait la connaissance de Lisa pour finalement l'épouser, eh bien certes, c'est une infraction à la tradition, mais au moins, le prince Hakim a réussi à trouver sa femme idéale. Et je dis bien ça, entre guillemets, à savoir la femme idéale selon lui. Et ajouter à ça, le fait que le prince Hakim fait croire à Lisa qu'il était un gardien de chèvre, eh bien ça démontre que Lisa McDowell n'est vraiment pas une femme vénale. Bon, certes, elle était la petite amie d'un gosse de riche, mais lorsqu'elle constate que lui et son père lui arrangé un mariage, bah non seulement ça lui a pas plu, mais en plus, cette situation est proche de celle d'Hakim. Puisque lui aussi, on lui a imposé un mariage, mais cette fois avec une femme que lui ne veut pas. Mais bref, je vais pas trop vous détailler à ce sujet, mais en tout cas, le discours sur le mariage forcé, c'était vraiment une très bonne idée. Et ensuite, pendant un petit instant, on s'intéresse à la vie intérieure d'un fast-food, à savoir le pseudo McDowell. Et franchement, pour avoir bossé au McDo dans le passé, bah, je peux vous garantir que que ça se passe à peu près pareil. Genre, il y a des managers qui te parlent mal, bon, tous les managers ne sont pas comme ça, heureusement. Et tas de trucs, bref, je préfère vous laisser découvrir. Ah oui, et j'ai failli oublier quelque chose. Vous vous souvenez des Dukes d'un fauteuil pour deux? Eh bien, suite aux cuisants échecs qu'ils ont subis à la fin du film, voilà qu'ils sont passés de PDG à SDF, dans un New York imprégné de froid hivernal. A noter que Clarence Biggs, le personnage de Paul Gleason, il devait participer au film aussi. Malheureusement, il était occupé sur le tournage de Die Hard 1. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Et donc voilà, tout ça pour vous dire qu'après à New York, le film de 1988, c'est un de mes films préférés avec Eddie Murphy, avec pour réalisateur John Landis. C'est un film qui, ne serait-ce que par tous les extraits que j'ai pu passer dans cette vidéo, et encore, vous n'avez pas tout vu, n'arrête pas de me faire rire à chaque fois que je le visionne. Il y a aussi, encore une petite anecdote, c'est le film qui a inspiré la réalisation d'un clip de Busta Rhymes, Put Your Hands Where My Eyes Could See. Enfin bref, Un prince à New York, c'est une de mes comédies préférées, et 33 ans plus tard, une suite y est apparue. Alors, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, bah, j'ai vu la bande-annonce il y a quelques semaines, et après l'avoir vu, je sais pas, je suis un peu mitigé. Alors, encore une fois, j'ai pas encore vu le film, je vais le voir tout à l'heure, de toute façon. Et, de mon point de vue personnel, une suite, après quelques années, c'est pas forcément une bonne idée. On a déjà vu le résultat à travers les trois fers, même si j'ai apprécié ce film quand même. Je parle de sa suite, bien entendu. On sait tous que le premier est un classique indémodable. Bref, on a vu le résultat à travers les trois fers et le retour. Et là, j'ai un peu peur. Alors, bien entendu, il y a les changements d'époque. Bon, ça, c'est normal. Ça peut pas être la même que le premier film. Ensuite, j'ai pu remarquer qu'il y a beaucoup trop de personnages qui interviennent. Le retour des coiffeurs, bah, ça fait certes plaisir de les voir, mais bon, ça me paraît un peu téléphoné quand même. Et puis, Eddie Murphy, son maître Hondo, bah, je sais pas, ça fait juste bizarre. Mais bon, encore une fois, ne jugeons pas trop vite, parce que si ça se trouve, ce film pourrait être drôle. Et donc voilà, sur ce, je vais visionner le deuxième film, et je vous retrouve juste après. Ok, bah c'était pas dégueu finalement. Bon alors, entendons-nous bien, on est tous d'accord que c'est une suite qui n'est pas vraiment indispensable. Mais bon, ceci étant dit, j'ai trouvé ce film plutôt sympathique. Mais bon, reprenons un peu à zéro. Un prince à New York 2, de son titre original Coming to America, est un film réalisé par un certain Craig Brewer, dont certes, la filmographie n'est pas vraiment énorme, mais j'ai quand même vu quelques-uns.
Comme par exemple Hustle and Flow, que j'ai pas vu depuis des années. Dolomite is My Name, sa première collaboration avec Eddie Murphy, dont j'ai pas le temps de finir de voir, mais bon, je dois vous dire que ça commence plutôt bien. Et Black Snake Moan avec Samuel L. Jackson, un film qui me donne envie. Enfin bref, tout ce que vous avez à retenir de ce gars, c'est que c'est grâce à lui qu'Eddie Murphy est revenu sur les plateaux. Puisque dans les années 2010, Eddie Murphy n'était pas très actif niveau cinéma. Parce qu'entre-temps, il a été chanteur de reggae. Enfin passant, à l'instar du premier, ce film est une comédie, avec pour vedette Eddie Murphy et Arsenio Hall. Et hormis quelques détails, on prend les mêmes et on recommence. À commencer par le casting qui est quasiment le même que celui du premier, mis à part Madge Sinclair, la reine, qui est décédée depuis des années. Les autres personnages d'Eddie Murphy et d'Arsenio Hall qui ont été repris, quelques scènes cultes du premier carrément repompées. Et c'est là que je me dis que ce film regorge plein de clins d'œil. Trop même. Parce que bon, même si ça fait plaisir de voir certains clins d'œil, comme par exemple le fameux Halt d'Eddie Murphy, les spectacles africains, ici menés par Morgan Freeman, le retour de l'éléphant du prince Hakim, barbare, non, pas ce barbare-là. Et voilà, on va pas se mentir, tout ça c'est du réchauffé. Mais heureusement au niveau scénario, même s'il y a certaines scènes qui se répètent, ben c'est quasiment inversé par rapport au premier film. Parce que si dans le premier film, la majorité de l'intrigue se situe à New York, et bien ici, dans le deuxième, c'est quasiment l'inverse, parce que la plupart du temps, on suit les aventures aux Zamunda. Mais bon, je fais des comparaisons et tout, mais j'en oublie de vous présenter l'intrigue. Le prince Hakim, désormais marié avec Lisa, a eu 3 enfants. La vie de son père, Jaffe Joffer, toujours interprété par James Earl Jones, touche à sa fin, et il lui a révélé un petit secret. À savoir que, lors de sa précédente escapade à New York, c'est-à-dire en 88, il a culbuté malgré lui une autre femme avant de rencontrer Lisa, ce qui donne lieu, vous l'avez compris, à un fils illégitime, répondant du nom de Javel, ou Lavel. Ouais, je crois que c'est ça, c'est Lavel. Et du coup, Hakim, toujours accompagné de Simi, repart en Amérique afin de retrouver ce même fils illégitime et donc d'en faire son héritier. Bon, je dois vous avouer que Lavelle, le fils légitime, j'ai trouvé plutôt sympathique. Apparemment, ce n'est pas un acteur très connu puisque bon, il a joué dans des films qui, on va pas se mentir, passent plutôt inaperçus. Même si au départ, il paraissait un peu trop wesh wesh, on va dire. Bah, j'ai quand même trouvé son parcours intéressant puisque il apprend à devenir le prince héritier Zamundai. Il est sympathique, il a un style qui me fait un peu penser à Michael B. Jordan dans Black Panther. Et il a même du flow. Bref, un personnage que j'ai trouvé plutôt sympa et qui occupe plus l'écran que Eddie Murphy qui est censé être le héros du film. Mais je vais y revenir après. Ensuite, on retrouve Kiki Lane que j'ai découvert dans The Order. Wesley Snipes dans le rôle du général Easy, qui est le frère de la prétendante du premier film. Pareil, je l'ai trouvé drôle par moments, même si, bon, il en fait des caisses parfois, mais en plus de ça, il est doublé par Thierry Desraudes, le doubleur de Samuel L. Jackson. En version française, c'est vrai qu'il a une voix moins grave que d'habitude, qu'auparavant, mais bon, il a adopté un ton plus comique, donc franchement, je trouve que ça colle. Et après, c'est tout, il y a des tas d'autres nouveaux personnages qui sont apparus, mais bon, si je vous les énumère tous, on va y passer toute la soirée. Et en parlant de doublage, il y avait quelque chose que j'avais craint, c'est le doublage d'Eddie Murphy. Bon, on sait tous que Med Hondo, la voix régulière d'Eddie Murphy, nous a quittés depuis 2019. Et depuis ce jour-là, je me suis demandé, qui est-ce qui pourrait le succéder? Bah moi, après avoir vu le film, désolé, mais je me pose toujours la question. Parce que oui, pour moi, Christophe Pérou, ben, c'était pas vraiment ça, quoi. Quitte à choisir un mec qui pourrait succéder Med Hondo, pourquoi ne pas choisir Serge Faliou ou même Lucien Jean-Baptiste et même José Garcia qui a doublé Mouchou dans Mulan et qui a une imitation presque parfaite de Med Hondo. Mais non, ils ont choisi de prendre un comédien avec une voix plus grave, plus sérieuse. Et moi, désolé, j'ai vraiment du mal à m'y accrocher. Après, c'est peut-être parce que je suis pas encore habitué à la nouvelle direction de la voix d'Eddie Murphy. Peut-être qu'au fil des années, je vais finir par m'habituer, mais pour l'instant, malheureusement, c'est pas trop ça. Et encore, Eddie Murphy lui-même, bah, je sais pas pourquoi, mais je le sens moins dans ce film. J'ai senti qu'Eddie Murphy n'avait pas du tout la même énergie par rapport à ses films précédents. Et attention, je parle même pas des films qu'il avait fait dans ses premières années, dans les années 80-90, mais des années 2010, comme par exemple la dernière comédie qu'il avait faite, Bilbo, que personnellement j'ai beaucoup aimé, je l'ai même vu en version originale. Et je sais pas, en termes de comédie, il a perdu un peu de la main, je trouve. Après bon, ça fait toujours plaisir de le voir, mais comme je vous l'ai dit, on le voit moins à l'écran plutôt que son fils, Javel. Lavelle. Ce qui est plutôt normal parce que, étant donné qu'on suit plus le parcours de Lavelle plutôt que d'Hakim, qui a déjà été raconté dans le premier film, lui, ses seules quêtes, c'est de retrouver son fils afin de protéger le royaume Zamunda. Je ne vous explique pas pourquoi ici. Et comment dire, sa nouvelle condition du roi de Zamunda. Donc voilà, même si ça fait plaisir de revoir Eddie Murphy sur les grands écrans, ben, il n'a pas campé le personnage le plus intéressant dans cette histoire. Limite, le seul personnage que j'ai toujours apprécié, et ce depuis le premier film, c'est bien entendu Semi. Et encore une fois, je vais me répéter, mais en une seule scène, voici pourquoi j'aime Semi dans Un prince à New York. Et voici pourquoi je l'aime toujours.
C'est hors de question, votre majesté. Donc voilà, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas joué dans beaucoup de films, même si entre-temps, il a été animateur de télévision. Mais là, Arsenio Hall, c'est juste le meilleur personnage selon moi. Et puis bon, même si on est tous d'accord que le film, c'est pas vraiment le digne successeur du premier, ben, force est de reconnaître qu'il y a quand même quelques points positifs qui m'ont plu. À commencer bien entendu par la bande originale. J'ai bien aimé le morceau hip-hop lorsque Lavelle se lève un matin pour dire bonjour à Bunda, de la même manière que le prince Hakim dit bonjour à New York. Après, le verset que Lavelle a chanté à la fille Easy, bah, j'ai aimé aussi. Et après, il y a eu de nombreuses reprises de To Be Love, la chanson de Jackie Wilson. Même si, je dois vous l'avouer, c'est un peu répétitif, bah, cette chanson, c'est quand même le thème du film. Des deux mêmes. Souvenez-vous, dans le premier film, cette chanson est passée lorsque Lisa et Hakim dansent pour la première fois. Ensuite, le prince Hakim la chante sur le chemin du retour. Même si je dois vous l'avouer, j'ai quand même un petit faible pour la version massacrée de la version française. Un cœur qui se donne, un cœur pour la vie, quand le ciel donne et quand le ciel sourit. Et dans le deuxième film, c'est carrément constant parce que c'est le thème de l'amour du film. Et en plus de ça, cette reprise de la chanson est carrément une illustration de la légende du prince Hakim, ou comment il a brisé la fameuse tradition du mariage. Je vous en dis pas plus, je vous laisse voir ça par vous-même. Et passé ce passage, tu te rends compte que Craig Brewer a vraiment l'intention de rendre hommage au premier film. Même si je trouve que le mec insère des clins d'œil pour insérer des clins d'œil, il est même allé jusqu'à reprendre des références dans Fauteuil pour deux. Puisque pour rappel, Un fauteuil pour deux et Un prince à New York, c'est à peu près le même univers. Et voilà, on résulte donc un film qui certes reprend toutes les scènes cultes du premier, sans presque aucune saveur, on va pas se mentir, mais qui, d'un point de vue personnel, je trouve que c'est plutôt divertissant. Un retour d'Eddie Murphy qui certes n'est pas plus déglorieux qu'il soit, mais ça fait quand même plaisir de le revoir. Et pour finir, Arsenio Hall. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Et voilà, c'en est tout pour ma critique consacrée à la série de films Un prince à New York. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez apprécié, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, tout le tralala qui va avec. Instagram, la cloche. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.